J'ai fait une vidéo dans laquelle je parle de productivité qui vous a énormément plu, donc dans celle-ci j'ai envie de parler du fait qu'on perde notre temps, que les applications nous volent littéralement notre temps, notre attention, notre productivité et notre envie simplement de nous dépasser. En fait j'y pensais tout à l'heure quand j'étais en cours, parce qu'on parlait des plus grandes plateformes de séries et films, ou pour quoi que ce soit du genre, en fait toutes sortes d'abonnements qui en réalité ne me font perdre que du temps. Je t'invite à aller dans tes réglages pour checker que ce soit sur ton ordinateur, sur ta télé ou sur ton téléphone. Combien de temps est-ce que tu passes sur ces mêmes applications et tu vas constater qu'en fait dans tes journées tu as énormément de temps. C'est juste que tu décides de prioriser des activités qui te le prennent de manière à ce que tu sois le produit, tu sois le consommateur et non pas le producteur. Dans un monde où 3% des producteurs deviennent riches grâce à 97% de consommateurs, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas partie des 3% qui produisent? J'essaie de me convaincre que le fait de regarder des séries et des films c'était juste quelque chose de plaisant quand tu rentres de l'école et que tu mets ta série comfort pour te sentir bien parce que c'est l'hiver ou parce que t'es fatigué, t'as besoin de penser à autre chose que le travail. J'ai vraiment essayé de me convaincre que c'était une bonne idée et puis un jour je suis tombée sur une phrase d'Alex Hormozy qui disait, je ne l'ai pas mot pour mot, mais en gros c'était le true crime et Netflix sont les choses qui bousillent la vie des gens. Quand il a dit ça je me suis dit que c'était réel parce que on peut prendre les chaînes de true crime, chose que je trouve franchement passionnant. Les gens qui fournissent un très bon travail par rapport à ce genre de contenu, je les respecte énormément, mais il est vrai que des fois je regardais plusieurs vidéos d'une heure et demie d'affilée, je me rendais pas compte que le temps passait et que c'était des heures que j'aurais pu passer à faire autre chose. Alors peut-être pas à travailler, mais tu peux avoir des loisirs, tu peux passer du temps avec tes proches et à la place tu vas passer ton temps à écouter de la musique, regarder des films, regarder des séries pour passer le temps, pour passer la journée, pour te détendre au lieu d'être avec tes proches, au lieu d'être dehors en train de faire du sport, au lieu de lire des livres qui t'enrichissent intellectuellement et qui renforcent ta concentration, au lieu d'être productif par rapport à tes projets, au lieu en fait d'avancer dans ta vie. Et c'est normal, on est né, on a grandi dans l'ère du numérique, ça veut dire que pour nous c'est naturel. Tu rentres à la maison, la télé est allumée, évidemment. T'es dans les transports, t'as de la musique dans tes oreilles, évidemment. T'es avec tes potes, t'es sur ton téléphone, évidemment. Mais quand on y pense, est-ce que c'est pas fou? Est-ce que c'est pas fou que toute notre vie tourne autour de notre téléphone? Parce que quand tu regardes bien dans les séries et dans les films, en général, ils n'ont pas leur téléphone sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la vraie vie. Et nous, au final, on se retrouve à regarder des gens qui n'ont pas de téléphone sur notre téléphone. Donc on vit la vraie vie à travers notre téléphone au lieu de littéralement la vivre en vrai. On peut même aller plus loin en parlant de l'attention, non seulement dans le temps qu'elles nous volent, ces applications, mais on peut parler de notre attention également qui diminue. Je connais des gens qui sont incapables de s'endormir s'ils ne scrollent pas sur leur téléphone. Je connais des gens qui passent leur journée, quoi qu'ils fassent, scotchés à leur série, quoi qu'ils fassent. Mais c'est même pas ça la question. C'est vraiment le fait que notre attention diminue et que au final, premièrement, ça peut créer des troubles psychologiques, mais surtout, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu te retournes et tu dis où est-ce qu'il est passé mon temps? Qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps? Pourquoi est-ce que j'ai dormi littéralement? Quand tu regardes ton screen time, tu te rends compte que toute ta vie tu l'as passé sur ton téléphone à regarder Netflix ou Prime Video ou OCS ou n'importe quelle plateforme, on sait jamais. Le truc c'est que on est dans une société encore une fois où il y a les producteurs et il y a les consommateurs. Il y a ceux qui produisent, ceux qui s'enrichissent, et s'enrichir c'est pas juste l'argent, c'est aussi intellectuellement, c'est aussi les expériences, c'est vraiment beaucoup de choses qui sont bénéfiques parce que tu t'enrichis, peu importe le domaine. Et puis t'as les produits. Si c'est gratuit, le produit c'est toi. On peut prendre des applications comme TikTok, Snapchat, Twitter, Instagram, au passage YouTube. C'est pour ça aussi que j'essaie de faire quand même des contenus qui apprennent des choses aux gens, parce que moi, je crée sur ces plateformes. Si j'y gagnais pas, je n'y serais pas. Vraiment, si je n'étais pas quelqu'un de public, je n'aurais pas YouTube, parce que YouTube, je ne regarde presque pas de vidéos. Je n'aurais sûrement pas Instagram, encore moins TikTok. Twitter, j'ai jamais eu parce que j'ai jamais vraiment compris comment ça marchait. Je me suis déjà créé des comptes, mais j'ai jamais regardé, j'ai jamais utilisé. Et Snapchat, je l'ai parce qu'on m'a forcé à l'avoir, mais littéralement, je réponds jamais aux gens. Enfin, les gens sont en remis de plusieurs semaines parce que j'aime pas cette application. Donc, au final, faut vraiment que tu mettes dans le crâne que t'es soit le produit de ces choses-là, soit t'y perds au change parce que tu perds de l'attention, tu perds du temps, tu perds de la motivation parce que si tu te compares énormément au contenu qui circule sur ces plateformes, qui te font croire que
que c'est normal, que c'est la normalité, que c'est la réalité, parce que tu passes la majorité de ta journée, donc tu penses que ça c'est vrai, au final on te façonne, les algorithmes sont faits exprès pour renforcer les choses qui sont négatives. J'ai remarqué personnellement qu'on me mettait beaucoup dans le feed de gens qui pensent le contraire de moi, et c'est forcément fait exprès, parce que j'y pensais quand j'étais dans le métro tout à l'heure, et que je n'avais pas d'écouteurs dans les oreilles, et oui, ça fait réfléchir le fait de ne pas avoir de musique dans les transports, et je me disais c'est quand même dingue, parce que les meilleurs moyens de faire réagir les gens, et donc de créer des interactions et de gagner de l'argent pour ces applications, c'est de jouer sur la colère ou la tristesse. C'est les deux choses en général que les humains ont du mal à maîtriser, sur lesquelles ils sont très sensibles. Donc quand t'arrives à déclencher ces choses-là en me mettant moi dans le feed de quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec ce que je transmets, avec ce que j'incarne pour cette personne, tu vas créer une frustration chez cette personne qui va cracher sa colère sur moi, et donc ça va créer de l'interaction. Je te dis ça parce qu'en fait là j'ai une vidéo que j'ai faite par rapport à une histoire de legging. La vidéo a fait plus de 220 000 vues alors que je raconte littéralement un truc anodin. Et c'est parce que les gens ne sont pas du tout d'accord avec moi, mais pas d'accord avec des arguments. Ils sont juste pas d'accord ou pas concernés, mais ils ont cette frustration probablement parce que j'ai un contenu qui n'a aucun rapport avec leur vie, leur lifestyle ou ce qu'ils veulent achever dans la vie, et donc ils ressentent le besoin, de par cette frustration, de s'exprimer, de la même façon que les contenus tristes en général percent beaucoup. Tu sais, les contenus un petit peu dark, etc. Ça perce parce que les gens se complaisent dans ces émotions, ce qui en soi est totalement normal et très intelligent de la part des applications, mais toi en fait tu ne t'en rends pas compte. Moi je m'en suis rendu compte parce que je suis sur les réseaux sociaux et qu'à force de te manger la haine des gens ou alors d'avoir beaucoup de contenu triste dans ton fil d'actualité TikTok alors que t'es une personne super déter et qui essaie d'être optimiste, bah tu commences à te poser des questions. Tu te dis que c'est quand même assez bizarre que ces choses-là se répètent et se manifestent de cette manière alors que, enfin voilà, moi je sais que j'ai beaucoup de recul sur les contenus que je vois passer sur mon téléphone parce que vu que je crée du contenu et que je passe pas beaucoup de temps non plus à en consommer, j'ai conscience de ce qu'on essaie de me faire passer comme message au travers de mes algorithmes et je fais très attention en gérant mes suggestions, etc. Donc pas intéressé, ne plus mettre, bloquer, etc. Bref, tout ça pour dire que du coup ça te vole ton attention, tu n'es pas productif et au final tu n'es pas fier de toi. Et c'est là que je veux en venir, c'est au fait que c'est normal que tu n'avances pas dans ta vie ou que tu n'aies pas l'impression d'avancer dans ta vie. Dans un cas, tu te compares à une réalité qui n'existe pas, dans l'autre, tu passes tellement de temps sur les réseaux que tu ne te rends pas compte que le temps que tu passes dans la vraie vie est infime. Donc tu n'as pas le temps de faire les choses vu que toute ta vie, tu la passes sur ton téléphone, sur ton ordi, sur ta tablette ou sur ta télé. Évidemment que t'es triste, t'as pas d'interaction sociale avec les gens, t'as pas de vraie interaction avec les gens et t'as pas le temps de faire des choses. Je te mets au défi de ne pas utiliser ton téléphone pendant un jour. Alors pour la plupart d'entre vous, ça va être quelque chose d'impossible, ce qui est fou, parce que à la base ça n'existe pas les téléphones, mais bon, je te mets au défi de ne pas l'utiliser et tu vas te rendre compte que bah, le temps il y en a beaucoup dans une journée. 24 heures, on va dire que tu dors pendant 8-10 heures, hein, on part du principe que t'es un bon dormeur, il te reste quand même 14 heures. 14 heures pour vivre ta vie, et 14 heures c'est long. Je te mets au défi d'aller faire des journées de 14 heures au travail. Je vais voir si c'est pas long. Notre génération, elle a été vendue à ces choses-là et on a normalisé. C'est un style de vie que d'avoir Netflix et Amazon Prime sur la télé, Spotify, Apple Podcast et toutes ces choses sur nos téléphones. On passe la journée à scroller et à parler avec les gens. Et je me rappelle même d'une époque où j'avais plusieurs conversations simultanées avec la même personne sur des réseaux différents. Maintenant, expliquez-moi. Un téléphone, à la base, c'est fait pour appeler les gens de manière rapide, pour ne pas envoyer de télégramme. Et maintenant, on se retrouve à avoir la même conversation sur Snapchat, sur TikTok, en plus on peut faire des vocaux maintenant sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, sur toutes les applications qui existent, Discord ou je sais plus trop quoi, enfin bref, il y a plein d'applications, on va pas non plus s'étendre sur la liste. Mais moi ma question maintenant, c'est est-ce que tu veux continuer à perdre ton temps? Parce que le but de ma vidéo, c'est de te faire te rendre compte que le temps, t'es en train de le perdre. C'est pas un coup de pression en mode oh le temps passe, non, c'est vraiment, est-ce que t'as conscience que ton temps passe? Est-ce que t'en as conscience et est-ce que tu veux continuer à le laisser filer sans même te rendre compte de ce qui est en train de se passer? T'as largement le temps de lire tes livres, d'aller à la salle, de rencontrer des gens, de démarrer de nouvelles activités, d'avoir un petit job étudiant, de réviser tes cours, d'avoir de nouveaux hobbies, de te lancer sur les réseaux sociaux. C'est des choses pour lesquelles tu as le temps. Tu as du temps pour ces choses et c'est simplement ces applications
qui t'en font perdre. C'est un peu comme avec les gens. Quand t'as des relations qui sont nulles et que vous perdez votre temps ensemble, bah vous perdez du temps. Et si t'enlèves ces relations qui ne servent à rien, où vous faites rien quand vous vous voyez à part rester sur vos téléphones à scroller sur TikTok dans votre chambre dans le noir, tu te rends compte que finalement, la vie mérite d'être vécue et qu'il y a des choses à faire. Maintenant, c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux produire ou est-ce que tu veux consommer? Est-ce que tu veux être fier de toi? Est-ce que t'as envie de laisser une trace? Est-ce que t'as envie d'aider un peu les gens? De faire avancer le monde? Toute proportion gardée? De te rendre fier de toi, de devenir un humain différent, un humain meilleur? Ou est-ce que t'as envie de continuer à avoir cette vie où t'es un espèce de légume oisif, qui n'avance pas, qui garde toujours la même vie, et qui ensuite se trouve des excuses et se dit que oh, c'est le monde qui s'abat sur lui parce qu'en fait il a pas le temps, il a pas les capacités, nanana. Sois le producteur, ne sois pas le consommateur, et je te le rappelle encore une fois, si c'est cool et que c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit.